Salut tout le monde, aujourd'hui un nouveau temps libre à combler et on va s'attaquer à un TCG, Card Fight Vanguard. Card Fight Vanguard, c'est un projet cross-média qui comprend un manga, un animé, des jeux vidéo et surtout ce qui nous intéresse, un TCG, un trading card game, enfin un JCC en français, un jeu de cartes quoi. C'est donc un TCG qui a été créé en 2011 par Bushiroad, ceux qui, entre autres, possèdent la fédération de catch japonais, Bang Dream et Love Live par exemple. En étroite collaboration avec Akira Ito, l'auteur de Yu-Gi-Oh! R, et Satoshi Nakamura, le conseiller technique de Duel Master. Du coup, ça fait du beau monde. Dans l'univers de Card Fight Vanguard, la planète Cray est découpée en plusieurs factions, qu'on appelle des clans. Chaque clan se fait un peu la guerre, on va avoir des liens d'amitié, tout ça, tout ça. Deux joueurs vont donc avoir leur deck, qui vont être centrés autour d'un clan, et ils vont jouer l'un contre l'autre pour savoir qui ressort victorieux. Donc ça, c'est si on s'intéresse un petit peu au lore. Mais du coup, à quoi ça ressemble vu que c'est un jeu de cartes? Tout d'abord, on choisit un clan autour duquel on va construire son deck. Pour ça, on a le choix sur tout un panel de 24 clans! C'est beaucoup! Chaque clan va avoir ses particularités, que ce soit d'un point de vue esthétique, on va avoir des chevaliers noirs, des chevaliers d'or... Je disais donc, chaque clan va avoir ses particularités, que ce soit d'un point de vue esthétique, on va avoir des soldats, des chevaliers, des dragons, des pirates, des justiciers masqués, des sirènes... D'un point de vue mécanique, certains vont beaucoup tourner autour de ce qui va être manipulation du deck, des ressources, d'autres vont plus être en mode j'emmerde mon adversaire en lui pétant ses trucs et en l'interdisant de faire des choses, il y en a qui vont jouer sur le fait de je te tape. Beaucoup. Les cartes représentent des créatures, des unités, comme on les appelle, qui vont toutes avoir un nom bien défini, une attaque, une valeur de défense, des effets, ou bêtement, un grade qui va aller de 0 à 3, ou 4. Ça, c'est un cas à part. Comme on pourrait s'en douter, les cartes vont donc suivre une sorte d'évolution au fur et à mesure de leur montée de grade, que ce soit avec une augmentation de l'attaque, ou même des effets qui vont être de plus en plus importants. En effet, juste en dessous du grade, on observe un petit symbole qui est une capacité qui est inhérente à ce grade. Il y en a trois différentes. Les grades 0 et les grades 1 vont avoir la capacité Boost, qui leur permet de renforcer l'attaque de leur allié qui est situé devant. La deuxième est Intercept, elle permet de se sacrifier pour sauver un allié d'une attaque si on est placé à l'avant. Et la dernière pour les grades 3 est Twin Drive, mais ça c'est un peu particulier, on y reviendra plus tard. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on joue? Chaque joueur va donc choisir un grade 0 qu'il va placer sur ce qu'on appelle le cercle de Vanguard. C'est vous, c'est ce qui vous représente. Ainsi, chaque tour s'organise comme ça. On démarre par la stand phase, donc c'est la phase où on dégage ces cartes. Donc les cartes qui sont engagées, qui sont sur le côté, on les relève. Ensuite, la draw phase, où on pioche une carte. Et enfin, on rentre dans le vif du sujet et ce qui fait le cœur du jeu, la raid phase. La raid phase, c'est ce moment où en fait vous allez regarder dans votre main, vous allez choisir une carte qui a le même grade, ou le même plus 1, et vous allez le prendre et le placer sur votre Vanguard. Ce que vous avez fait, ça s'appelle un raid. Maintenant, la nouvelle carte est votre Vanguard. Et la carte qui était là avant, donc là dans ce cas-là, si on a mis un grade 1 et qu'en dessous il y a le 0 qu'on avait de base, ça devient ce qu'on appelle le soul, c'est là. Ensuite on passe à la main phase, donc c'est le moment où on peut poser des cartes sur les cercles d'à côté qu'on va pouvoir jouer, avoir des alliés qu'on pose sur ce qu'on appelle des rearguards, ce sont les alliés du Vanguard. Enfin la battle phase, donc c'est là où il y a de l'action et que nos cartes s'affrontent. Et donc il faut juste retenir qu'à ce moment-là, il y a juste les 3 cartes à l'avant qui peuvent attaquer les 3 cartes à l'avant de l'adversaire. Et pour ce faire, c'est tout simple. On attrape notre carte, on l'engage, et on dit qu'on attaque. Si l'attaque est égale ou supérieure, l'attaque touche. Sinon, il se passe rien. Bon, après, le petit détail à retenir, c'est que si on touche un rearguard, il va au cimetière, la drop zone. Par contre, si on touche le Vanguard, il prend un dégât. Et si un Vanguard arrive à 6 dégâts, il a perdu. Donc là, on vient déjà de voir qu'il y a une petite différence entre un Vanguard et un rearguard. Le Vanguard prend un dégât, le rearguard meurt. Et il y a d'autres différences. En effet, si c'est le Vanguard qui attaque, il va faire ce qu'on appelle un drive check. Il va prendre la première carte de son deck, la révéler à l'adversaire, puis la mettre dans sa main. Et si c'est un grade 3 qui attaque, il ne va pas révéler une, mais 2 cartes. Si la carte révélée est ce qu'on appelle un trigger de ces cartes-là, avec le petit truc là en haut,
on active l'effet associé, le trigger. Il existe 5 types de triggers différents qui ont tous en commun le fait de donner un bonus d'attaque. Le bonus est toujours affiché en haut sur l'icône. Il y a donc le Critical Trigger qui permet d'infliger un dégât supplémentaire, le Draw Trigger qui permet de piocher une carte, le Heal qui permet de se soigner d'un dégât, le Front qui permet de donner son bonus d'attaque à toute l'avant, et enfin le Stand Trigger qui permet de stand une unité, c'est-à-dire de la rendre disponible à nouveau. Toujours dans cette idée, quand un Vanguard ne va pas attaquer mais à l'inverse se prendre un dégât, il va aussi révéler la première carte de son deck, c'est ce qu'on appelle un Damage Check, puis la mettre dans ses dégâts. Si c'est un trigger, il active l'effet. Enfin, depuis le reboot de 2018 et ce qu'on appelle la V-Series, ou même le format standard, les grades 3 ont aussi une autre petite icône qu'on appelle les Imaginary Gifts. Il en existe 3 différents et on en obtient à chaque fois qu'on place un grade 3 en Vanguard. Il y a le Force Gift, qui permet soit de donner plus de dégâts à nos unités quand elles attaquent ou plus de puissance. Le Gift Axel qui permet d'avoir un cercle supplémentaire à l'avant pour avoir plus de cartes sur le terrain, ou d'avoir un cercle supplémentaire et piocher une carte. Et enfin, le Gift Protect qui apporte des options défensives. Donc oui, là je vous ai parlé de 2 formats, de reboot et tout, faut pas s'affoler, c'est pas grave. En fait, depuis 2018, il y a eu un soft reboot du jeu, et donc 2 formats ont été introduits. D'une part, le standard qui nous autorise à jouer uniquement les cartes depuis le reboot 2018, on les remarque parce qu'elles ont des petits V en bas de la carte. Et d'un autre côté, le Premium standard, ou plus simplement Premium, qui vous permet d'utiliser n'importe quelle carte qui existe. Donc voilà pour le gros des règles, même si ça fait un petit peu beaucoup pour une vidéo. Si vraiment le jeu vous intéresse et que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder l'animé, qui est plutôt bien rythmé, très sympa, et qui explique les règles, surtout le reboot depuis 2018, qui est disponible directement sur la chaîne officielle. Bon, c'est en sous-titré anglais, hein, mais c'est pas grave, ça se regarde facile. Sinon, il y a aussi le jeu sur mobile qui est sorti récemment, Vanguard Zero. Vous n'avez pas à jouer en standard, donc si vous voulez vous mettre au jeu, ça ne va pas vous permettre de découvrir les cartes que vous toucherez plus facilement, vu que ça reprend au tout début du jeu. C'est aussi des règles un petit peu simplifiées et un peu différentes, mais la base quand même du ride, poser sur les côtés, attaquer et respecter, et ça vous permet de vous donner une idée. Enfin, si vraiment le jeu vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir plus de détails, il y a pas mal de youtubeurs, que ce soit anglais ou français, ou sinon allez sur la chaîne Les Asgardiens, c'est la chaîne de mon asso et normalement je devrais vous faire du contenu là-dessus pour vous expliquer un peu plus en détail les règles, pour ne pas avoir trop de problèmes et que ce soit un peu plus précis que là. Donc maintenant, pourquoi y jouer ? Tout simplement car malgré que le jeu ne soit disponible qu'en anglais pour nous autres français, l'anglais utilisé est assez simple, il est accessible à tout âge, il y a pas mal de symboles. Donc en vrai c'est pas compliqué de s'y mettre, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui se disent mauvais en anglais qui y jouent très bien. Les artworks sont variés et agréables, les mécaniques sont diversifiées, il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, malgré le côté un peu luck-based qu'on pourrait se dire à cause des triggers justement, le jeu n'en reste pas moins stratégique. Et justement, cette part de chance devient un vrai point de vue stratégique. Il faut essayer de prévoir. Est-ce qu'on prend le risque que l'adversaire en ait un ou n'en ait pas? Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on ne le prend pas? Comment gérer ses ressources face à cette chance qui peut arriver en face ou que nous, on peut déclencher? Voilà, c'est donc la fin de ce nouveau temps libre qui a été dédié à Cardfight Vanguard. Bon, il était assez riche en infos, j'espère vous avoir pas trop paumé dedans et que c'est resté intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, laisser un commentaire, un petit pouce, n'importe quoi. Et surtout, Raidoza Vanguard!